faire une analyse sur, euh, par des petites mises des petites vidéos, des courts-métrages pour faire un résumé. Et ce qui est très, très, très bien fait avec l'équipe technique de communication d'Abidjan, pour qui je tire un grand, grand, grand chapeau pour le travail qu'ils abattent dans le résumé et la synthèse, n'est-ce pas, des informations. Ce qui fait que ces mêmes vidéos que nous pouvons poster ici et que nous avons sur notre chaîne YouTube pour ceux qui veulent resuivre ou encore sur la page Facebook et très bientôt LinkedIn et TikTok et le reste des médias. Donc, c'est une technique de communication euh, continue dans la persistance et la consistance. Et là, je remercie Monsieur Yoro, Ernest, qui est, n'est-ce pas, celui-là qui fait ce travail derrière les rideaux et toute l'équipe GIS. Donc, bonsoir, bonsoir à tous. Sans plus tarder, je vais vous faire passer, n'est-ce pas, l'un de ces chefs-d'œuvre, n'est-ce pas, qui va, n'est-ce pas, durer dans les 5 minutes pour donner encore un résumé, n'est-ce pas, de la situation actuelle du projet. Et après, nous allons avoir le mot de bienvenue du monsieur le PDG, monsieur Ibrahim Diallo, qui est parmi nous ce soir, qui va signifier sa gratitude, comme d'habitude. Peut-être une petite annonce, s'il y en a, et prendre maintenant quelques questions et répondre, quelques questions de l'audience pour qu'on puisse avancer. Mais sachez seulement que les choses avancent peut-être lentement, mais très, très sûrement. Donc, je remercie ici toute l'équipe. Donc, sans plus tarder, je vais faire circuler ce petit résumé. Gardez, je vous en prie, vos micros fermés pour qu'on puisse avoir, n'est-ce pas, une expérience assez plaisante pour tous. Merci. Depuis le 27 novembre 2023 et au terme d'une convention de partenariat, la compagnie GIAS International bénéficie désormais d'un financement illimité et de la part de la BNI, Banque nationale d'investissement de Côte d'Ivoire. Devenez donc client de GIAS International et bénéficiez d'un crédit acquéreur auprès de la BNI pour la construction de vos logements en Côte d'Ivoire. En exclusivité depuis les États-Unis, les détails avec M. Ibrahim Diallo, PDG de GIAS International. C'est maintenant. Bonjour à tous, je suis avec le PDG de GIAS International depuis les États-Unis. Bonsoir, Président. Bonsoir, comment vous allez? Tout va bien. Merci beaucoup, Président. On a également le représentant de GIAS International en Côte d'Ivoire, M. Badiel, qui est en ligne. Bonsoir, M. Badiel, et bienvenue. Monsieur Yoro, bonsoir. Merci bien, bonsoir, M. Badiel. Alors, Président, la BNI, votre partenaire désormais officiel, votre partenaire financier, il est bon que vous nous fassiez un petit exposé sur la BNI pour que ceux qui viennent de nous prendre en marche sur notre chaîne essaient de comprendre. Vous pouvez nous dire sur la BNI. Merci infiniment. Il faut dire que la BNI est désormais un partenaire officiel de GIAS parce que nous avons signé un accord et nous ont donné même des term sheets. Aujourd'hui, la BNI a permis que toute la diaspora, dans son ensemble, puisse bénéficier d'un crédit acquéreur. Cela n'existait pas auparavant. C'est pour moi l'occasion de remercier le directeur général de la BNI et de remercier le responsable en charge de l'immobilier au sein de la BNI, qui est M. Koulibaly, qui a fait un travail formidable avec nous. La BNI nous permet aujourd'hui, si vous êtes client de GIAS, je dis bien client de GIAS, notre compagnie, une fois que votre cotisation atteint 40%, automatiquement, vous êtes éligible à un prêt pour l'achat de votre maison. La BNI vous finance les 60% sur 10 ans. Et la BNI prend l'intérêt uniquement que sur les 60%. L'apport que vous apportez, il n'y a pas d'intérêt là-dessus. Ça, c'était vraiment
ça a été une aubaine pour la diaspora. Ça va réduire le coût de votre maison. Et aujourd'hui, la BNI nous dit quoi? La BNI nous dit que JAS, vous avez mis des crédits illimités. Je dis bien illimités. Donc, désormais, le projet, il s'étend partout. Il s'étend vraiment partout. Je crois qu'aujourd'hui, même les locaux, nous pouvons prendre les locaux, mais nous allons créer une cité à part pour les locaux. Parce que la diaspora veut être dans un endroit à part où ils se retrouvent entre eux. Donc aujourd'hui, même les clients de la Côte d'Ivoire peuvent souscrire et nous avons suffisamment de terres pour tout le monde. La BNI permet aujourd'hui à toute la diaspora, dans sa diversité culturelle, ethnique, religieuse, partout là où vous vous trouvez, au moins d'avoir votre maison, même si ce n'est pas avec nous, même si les maisons que nous faisons ne vous conviennent pas et que vous-même vous voulez une maison ailleurs, que vous voulez bénéficier de ce programme de la BNI, vous savez que vous allez être client chez nous et nous allons vérifier les terres, si tout est sérieux et puis vous êtes éligible. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'une fois que vous gagnez les 40%, automatiquement la terre passe à votre nom. Le titre foncier est mis au nom du client. Déjà, vous avez la terre. Et c'est une des conditions même que la banque a exigé. Donc aujourd'hui, avec la BNI, nous pouvons dire que ce projet est en train de prendre une tenue plus grande et nous pouvons enregistrer beaucoup plus de clients. Parce qu'avant la BNI, aucune banque ne fait un crédit à la diaspora pour 10 ans. C'est la première fois. Donc, je voudrais vraiment encourager les clients à saisir cette opportunité-là. Au moins, enfin, une banque va les soutenir à partir du pays et pour avoir leur maison en toute sécurité. Merci. Merci, Président. En tout cas, merci pour cette très belle intervention. J'ai juste une dernière question concernant la BNI, si vous le permettez. Alors, quelqu'un qui Allez-y. tombe sur notre chaîne YouTube GAS Diaspora TV et qui veut devenir client de GAS International, quelles sont les dispositions que cette dernière personne pourrait prendre? Déjà, il faut être client. Il faut d'abord souscrire au projet. Il faut souscrire avec nous. C'est la première des choses. Nous sommes en train de travailler sur les liens de souscription qui vont sortir nécessairement dans ces jours-ci. Déjà, quand vous êtes client chez nous, et une fois que vous atteignez les 40%, vous êtes éligible à ce que la BNI vous finance automatiquement. C'est la seule condition. Vous venez donc de suivre l'intervention du PDG de GIAS International depuis les États-Unis d'Amérique. Merci de votre fidélité et abonnez-vous, couchez la cloche de notification pour être informé toutefois que nous mettrons en ligne une nouvelle publication. Dieu vous garde. Bye bye. Donc, merci, Monsieur Euro, pour cette interview avec le GIS. Là maintenant, parce que nous allons immédiatement passer la parole au PDG de Monsieur Ibrahim Diallo, s'il est déjà connecté, non seulement de signifier, Monsieur le Président, vous êtes là parmi nous? Oui, je suis là. Bonsoir, M. Lamine. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, Président, comment allez-vous? Ça va, ça va. Donc, vous allez votre mot d'ouverture et puis après, nous allons prendre quelques questions s'il y en a. S'il y a des suggestions, s'il y a des informations nouvelles, comme ça court à chaque minute. Et après ça, n'est-ce pas, nous allons passer à notre séance de questions-réponses et on va se dire au revoir. Vous avez la parole, Monsieur le Président. Merci, M. Lamine. Encore une fois, bonsoir à tout le monde. Il faut dire qu'il y a, suite au dernier Zoom, j'ai été interpellé par beaucoup de clients et il y a beaucoup de personnes qui ont aussi appelé mes collaborateurs et disent qu'ils ne voudraient pas qu'on associe la diaspora. Est-ce que vous m'entendez bien? Très bien, Président. Ok, merci. Ils ne voudraient pas qu'on associe la diaspora aux locaux. Je souhaiterais que, comme nous l'avons dit au départ, il faut que la diaspora ait sa propre cité à part. Et quand j'ai discuté avec mon conseil restreint, ils ont dit que ça, c'est tout à fait logique. Donc, sur ce, nous avons pris la résolution de respecter cet engagement et qu'il faudrait que la diaspora ait sa cité à part. Et étant donné que nous avons aujourd'hui suffisamment de terres, il y a de l'espace, étant donné que
le crédit que nous avons avec la BNI, elle est illimitée. On ne peut pas aussi ne pas prendre les locaux, pour être honnête envers vous. Mais la priorité, il faudrait que ça reste la diaspora. Pour ça, nous sommes 100% d'accord avec vous. Donc, nous avons décidé de ne pas associer la diaspora aux locaux. Donc, il y aura un espace dégagé uniquement que pour les locaux et il y aura le plus grand espace pour la diaspora. Mais il faudrait que la diaspora reste ensemble parce qu'ils veulent garder le même voisinage, le même rythme de vie, les mêmes commodités. Je pense que nous allons respecter cela. C'est l'information majeure que je voudrais apporter. La deuxième information, au niveau des sites de broker, il y a un peu de pluie dans ces jours chez Abidjan, mais ils sont à l'usine. Ils sont en train de travailler fortement à l'usine, concevoir tous les blocs. Je pense que dans ce jour-ci, ils seront sur le site. On pourra vous donner les éléments visuels euh, du site, mais les choses avancent très, très bien. Il faut dire aussi qu'au niveau des villes nouvelles, nous avons reçu beaucoup de demandes. Les gens veulent souscrire, les gens veulent choisir la localité. C'est déjà bon, mais comme vous nous connaissez, nous devons faire les choses dans les normes. Nous ne voulons pas nous précipiter pour prendre les souscriptions. On n'a pas encore fini certains petits détails. Voilà. Donc aujourd'hui, je peux vous garantir que le lien de souscription, il est prêt, mais ça va nous prendre encore peut-être une semaine ou au maximum 10 jours pour que les gens puissent souscrire. Nous avons le nouveau website, il est en conception parce que c'est une fusion, c'est devenu Giga Smart City. Donc, vous comprenez que la gestion sera commune et il faut une transparence dans la gestion. Il faudrait que les partenaires qui sont à Abidjan et nous, on puisse vraiment suivre les choses ensemble. Il y a un nouveau compte qui est créé et tout est déjà mis en place pratiquement. La seule chose qu'ils sont en train de faire, c'est au niveau des banques. Ils sont en train d'étudier comment est-ce que les prix, s'il faut faire un crédit, les 40% vont constituer tel montant et les 60% vont constituer tel montant. Il faut mettre l'assurance derrière, il faut calculer ceci, cela, ceci, cela, ceci, cela. Je pense que d'ici peu, ça va finir. Les architectes aussi, ils sont en train de... J'ai demandé à une révision des études pour être sûr que ce qui nous est arrivé par le passé ne puisse pas se reproduire. On ne peut pas envoyer ici des prix et puis demain changer les prix. Voilà, quel que soit ce qui va arriver, il faudrait que ces prix-là soient bloqués dans un premier temps. Donc, nous allons lancer les villes nouvelles incessamment pour ceux qui cotisent. Je vois que les cotisations ont commencé à s'accroître. Pour ceux qui cotisent, ils ne sont pas loin des 40%. Il y a beaucoup qui ne sont pas loin des 40%. C'est déjà une très bonne chose. Notre priorité, c'est les clients qui ont déjà souscrit avec nous. C'est la priorité de priorité. Avec cela, on verra comment est-ce qu'on peut les aider. Il faut que eux, ils aient leur maison. Tous ceux qui ont souscrit avec nous, jusqu'à présent, il faut qu'ils aient leur maison. Les nouvelles souscriptions, il y a une procédure qui est en cours. Chacun est obligé de se conformer à la procédure pour avoir sa maison. Aujourd'hui, nous ne sommes plus seuls. Il y a un partenaire qui engage les terres. Il y a l'État qui s'engage avec un courrier auprès de la banque. Il y a la banque qui s'engage, qui prend un risque. Nous-mêmes, GIS, on s'engage. Si le client ne paye pas, on paye. Donc, on peut pas, on est obligé de faire un système drastique où vraiment chacun a un régime équilibré où chacun a sa maison sans aucun problème. Mais les premiers qui ont souscrit avec nous, nous allons tout faire pour individuellement avec eux pour vraiment comment on peut les aider à les satisfaire. Et ce qui me plaît dans les villes nouvelles, c'est que d'abord, il y a toutes sortes de maisons, toutes sortes. Les 3 pièces, les 4 pièces, les 5 pièces, les 6 pièces, les 7 pièces, les 8 pièces. Et les superficies sont grandes. Les superficies sont vraiment, vraiment grandes. Au début, les gens voulaient qu'on réduise les superficies. Je dis non, pas question. C'est ce que la diaspora a toujours recherché, les espaces. Vous ne verrez pas
à moins que vous me mettez, à moins que j'ai le contraire. Mais si jamais quelqu'un me propose mieux, nous, on va négocier avec cette personne tout de suite là, puisqu'on a la banque. Je ne verrai jamais en Côte d'Ivoire une promotion immobilière qui va vous offrir jusqu'à 1 000 mètres carrés. Non. Aujourd'hui, là, avec les villes nouvelles, vous partez la surface minimum est de 300 mètres carrés. C'est-à-dire que la plus petite superficie, 300 mètres carrés, 400 mètres carrés, 500 mètres carrés, 600 mètres carrés, 800 mètres carrés, 1000 mètres carrés, 1200 mètres carrés. Et je pense que la diaspora est satisfaite. Voilà. Voilà. Nous n'allons pas faire beaucoup de mesures immédiatement. Nous allons commencer par 4000 logements. Et la deuxième chose qui me plaît dans ces villes nouvelles, c'est que tout est pris en compte. Bassam, Jacquesville, Benjerville, Yamoussoukro. Donc, le client, sincèrement, il choisit la zone qui le sied. Voilà. Il y en a qui ne voudraient pas Benjerville, mais c'est parce qu'ils veulent forcément une maison, ils ont choisi Benjerville. Il y en a, c'est Yamoussoukro, par exemple, qui les arrange. Il y en a, c'est Jacquesville, il y en a, c'est Bassam qui les arrange. Mais aujourd'hui, dans la ville nouvelle, vous pouvez choisir l'endroit qui vous arrange. Ça, c'est la deuxième des choses qui me plaît dans ce système-là. La troisième des choses qui me plaît aussi, dès que vous atteignez les 40%, automatiquement, la terre passe à votre nom. Ça, c'est l'une des exigences même de la banque. Parce que la banque aussi travaille pour sécuriser le client. Et un compte séquestre, ils veulent sécuriser le client aussi au maximum. Parce que quand ils vont vous financer, ils veulent être sûrs que la maison est déjà à vous et vous payez votre maison. Donc, aujourd'hui, il y a beaucoup de garanties que nous offrons pour ces villes nouvelles-là qui vont satisfaire la clientèle que vous êtes. Et nous allons commencer par 4000 logements à raison de 1000 logements par site. Je m'apprête à faire une vidéo dans ce jour-là pour expliquer les villes nouvelles, mais déjà, vous avez la primeur de l'information parce que nous voulons privilégier le Zoom. Voilà. Tous ceux qui viendront ici au Zoom, ils auront sincèrement les nouvelles fraîches. Voilà. Les nouvelles fraîches seront constamment données au Zoom parce que nous voulons avoir un contact permanent avec la clientèle. C'est vrai, les réseaux sociaux, on peut toucher le maximum de personnes parce que ce n'est pas tout le monde qui a le temps de venir au Zoom, mais notre priorité, c'est d'être constamment en contact avec les clients que vous êtes. Et c'est l'occasion pour moi aussi de, de dire qu'il y a beaucoup de clients qui se sont manifestés. Des associations nous ont appelés du Canada, de partout, ils sont prêts à s'allier. Il y a beaucoup de clients qui ont déjà les 40%. Mais ce que je voulais dire aux autres qui n'ont pas les 40%, rassurez-vous, vous pouvez prendre le temps de constituer votre 40%. Nous n'allons pas vous imposer. Dès que vous souscrivez, immédiatement, il faut que vous payiez les 40%. Non. Vous prenez le temps. Si ça vous prend 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, vous prenez le temps de constituer vos 40%. Nous n'allons pas vous mettre des pressions pour ça. Une fois que vous avez atteint les 40%, immédiatement, la banque prend le relais. Voilà. Immédiatement, elle prend le relais. Vous êtes éligible pour un crédit et ils vont vous affecter un gestionnaire qui va vous suivre avec nous ensemble. Notre objectif même, c'est de plus tard que la banque crée une représentation ici. C'est en cours. Mais nous voulons d'abord lancer les 4 premières phases, les 4000 premières phases. Et une fois que cela va se passer bien, il se peut que la banque même ait des représentations ici au Canada et en Europe pour faciliter les souscriptions. Voilà. Mais dans un premier temps, à part les 4000 là, nous allons bloquer l'opération. Donc, c'est l'occasion pour moi de vous lancer un appel, de lancer un appel à vos frères, à vos connaissances, à tous ceux que vous connaissez. Euh, les 4000 logements, il y aura 1000 logements par ville. 1000 logements à Bassam, 1000 logements à Jacquesville, 1000 logements à Benjerville et 1000 logements à Yamoussoukro. On ne va pas dépasser ça. Peut-être ça va nous prendre 6 mois ou 1 an pour finir ça. Mais dès que nous atteignons les 4000 souscripteurs, nous allons bloquer. Et les prix peut-être vont augmenter
où le système va changer. Il y aura une seconde phase 2. Mais pour les 4 000 là, les prix seront intacts et le système sera intact. Ceux qui vont venir après ça, ça ne sera pas le même système. Donc, c'est comme ça que nous avons décidé avec la banque. C'est comme ça que nous avons décidé avec les partenaires. Sinon, le projet, il va jusqu'à 15 000, voire 50 000. Aujourd'hui même, il est limité. On peut construire autant de maisons qu'on veut. La banque est prête. Si elle n'a pas les moyens, elle va les prêter à la BCAO. Mais elle est prête, sincèrement, à nous accompagner. Aujourd'hui, il y a beaucoup de partenaires qui sont prêts au pays, qui veulent commencer avec nous, mais nous avons tous stoppé cela. Quand nous allons lancer l'opération, dans les 6 premiers mois, nous allons d'abord nous focaliser sur la diaspora. C'est lorsque nous allons enregistrer au maximum la diaspora que peut-être nous allons commencer à enregistrer les locaux. Parce qu'il y a beaucoup de locaux qui sont assez aussi solides, qui sont prêts à des associations, qui sont bien organisées. Mais nous, notre priorité, c'est de respecter nos engagements. Nous voulons que la diaspora ait une maison pour une fois, en toute sécurité. Voilà pourquoi, à un moment donné, on a fait suspendre les souscriptions. Le temps que nous organisons tout ce que vous voyez là, le temps de mettre de l'or là-dedans, d'être sûr que tout est bien maîtrisé pour relancer la machine. Aujourd'hui, la terre, il n'y a pas de problème. Et nous avons même suffisamment de terre. Parce que la terre, c'est la matière première de ce business. Il y a les clients, il y a la banque, il y a les moyens. Mais s'il n'y a pas de terre, il n'y a pas de projet. Vous allez envoyer votre argent quelque part, ils vont vous doubler. Après, c'est des poursuites en justice. Après, ils vont dire, bon, la terre, là, ça a changé, il faut augmenter les prix, tout ça. Le problème, d'abord, c'est la terre. Aujourd'hui, nous avons suffisamment de terre et notre partenaire GEA, il est aménageur foncier. Dieu merci, il est connu au sein de la diaspora. Beaucoup de clients m'appellent, ils sont déjà clients même chez lui, puisque c'est la première des choses qu'il faisait au départ, c'était la vente des terrains, la vente d'être promoteur. Donc aujourd'hui, nous avons la terre. Euh, Deuxièmement, nous avons une banque qui nous accompagne. Ça, c'est une garantie. Et troisièmement, bon, nous avons l'appui institutionnel avec l'État qui nous crédibilise, qui nous suit, qui nous encadre aussi. On travaille avec beaucoup d'ambassadeurs. On travaille avec les réseaux, à travers les réseaux diplomatiques dans le monde entier pour viabiliser ce projet-là. Donc, c'est une occasion à saisir. Nous, notre objectif, c'est que tout Ivoirien lambda, quel que soit le travail qu'il fait à l'extérieur, il faut qu'il ait sa chance d'avoir une maison au pays. Ce n'est plus aller au pays, rester dans les hôtels ou bien rester ceci, cela, courir après les gens. Non. Ça, c'est notre but, ça. Deuxièmement, nous voulons offrir des maisons de qualité. Voilà. Nous voulons ouvrir un environnement, un nouveau mode de vie, de telle sorte que la cité est vue comme si vous étiez ici. Il y aura des infrastructures modernes, des écoles, des universités, des hôpitaux, tout ce que vous pouvez imaginer. Un système de sécurité vraiment international. Il y aura des drones pour surveiller les cités. Donc, tout est en train d'être mis en place pour que très bientôt, aujourd'hui où je vous parle, ils ont commencé les aménagements des sites déjà. Nos partenaires à Abidjan, ils sont très pressés. Pour les villes nouvelles, ça va aller très vite. Donc, je demande aux clients de patienter encore juste un peu. D'ici peu, les liens vont sortir avec les plans, les prix, tout sera nouveau. Et ça va nous permettre aussi de bien traiter le dossier des anciens clients. Voilà. Parce que si nous mélangeons les nouveaux et les anciens, ça peut nous confondre. Les anciens clients, ils n'ont pas besoin de tout ce système-là. C'est une mise à jour des données que nous faisons avec eux. Et c'est encore plus facile de les suivre. Et voici un peu les informations que je voulais vous donner aujourd'hui pour ne pas être trop long. Maintenant, s'il y a des questions, je suis à votre disposition. Merci. Merci beaucoup, Président Diallo, pour toutes ces informations complémentaires. Donc, nous allons alors directement aller, s'il y a quelques questions ou suggestions, n'hésitez pas. Nous avons encore environ 15 minutes pour clôturer cette rencontre. Donc, soit vous levez la main, pour ceux qui ne peuvent pas lever la main,
euh, qui ne savent pas comment le faire, vous ouvrez juste votre micro et puis on va organiser maintenant la prise de main. Merci.